Coucou mes loves, bienvenue sur ma chaîne YouTube Delphine Laborderie pour une nouvelle vidéo. Alors plein de choses en ce moment se passent, plein de changements. Je vous avais fait une dernière vidéo la dernière fois où je vous ai dit que nous passons dans une nouvelle étape après ces 2 ans de confinement, ces 2 ans qui étaient excessivement durs. Nous voici partis pour 2 ans de plus, mais 2 ans qui seront beaucoup moins difficiles. Donc, nous avons toute cette année 2022 et l'année 2023, pas tout à fait, peut-être jusqu'en septembre. Mais ça sera complètement différent de ce qu'on a vécu parce que, si vous voulez, ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, c'était vraiment, c'est comme si on était interloqués, vous voyez, il nous est arrivé quelque chose, comme ça sur le coin du nez, comme on dit. On ne s'y attendait pas, on n'était pas préparés et donc ça a été assez violent pour beaucoup de monde, même si nous, ça nous a, appris à aller à l'intérieur de nous, à nous découvrir, à nous accepter, à à vivre un petit peu dans le tranquillement, on va dire, enfin voilà, à plus être balayé ou mouvementé par l'extérieur. Donc, mais ça n'enlève pas le fait que les restrictions, la peur au début qu'on a eue, voilà, c'était, un peu, compliqué pour nous. Mais du coup, les 2 ans qui vont arriver et qui ont déjà commencé depuis avril, mars, on me dit, pardon, depuis le 1er mars, ces 2 autres années, si vous voulez, elles vont être, hem, alors compliquées, mais on s'y attend maintenant. Vous voyez, l'état de choc est passé et nous avons réussi à nous adapter. Parce que vous savez, quand il y a un moment de crise ou quand il y a des changements dans la vie de quelqu'un ou suite à un deuil, parce qu'on peut dire que on a fait le deuil de cette ancienne vie qu'on avait, qui ne sera plus jamais la même. Et maintenant, on sait quand même, on a trouvé à s'adapter, on a trouvé des choses à faire, vraiment, on est devenu quelqu'un d'autre pendant ces 2 ans mais au début, beh, forcément, quand ça vous arrive, c'est l'état de choc et après, vous savez que l'homme s'adapte à tout et même l'animal, hein, s'adapte à toutes les situations et il arrive à survivre et donc c'est ce que je voulais vous dire pendant ces 2 autres années qui vont arriver, donc l'année là qu'on a commencé aussi, hem, il y a des choses qui arrivent mais ça sera moins brutal pour nous parce que on va pas être, comment de dire? En sidération comme on a pu l'être et pour moi, l'histoire des épidémies et tout ça, pour moi, c'est passé. C'est passé dans le sens, on va apprendre à vivre avec cette maladie. Il y aura peut-être des petits moments, donc cet automne où il y a quelques trucs, mais le plus gros pour moi, c'est passé parce que le plus gros, il est pas là. Le plus gros, je vous l'avais dit, je pense dans une vidéo de novembre-décembre, on est dans novembre-décembre, je vous avais dit qu'on était, dans un nouveau mouvement, qu'on allait rentrer dans un nouveau mouvement qui est plus, économique. Vous voyez, c'était là, on a passé sanitaire, tout ce qui était sanitaire, là, ça va être beaucoup plus, l'économie qui va mal, comme je vous l'avais dit, je vois des pénuries et les voilà qui arrivent. Alors, il faut pas paniquer, il y a des gens qui paniquent évidemment, donc ça fait encore pire. Mais voilà, ça va être un petit peu compliqué, toutes ces prochains temps, ça va être compliqué dans le sens, il va falloir encore une fois changer de manière de faire. Vous voyez, les supermarchés, maintenant, on s'aperçoit que les prix sont plus élevés que, par exemple, chez votre, exploitant direct. Je manque encore mes mots, vous inquiétez pas, c'est parce que je récupère juste, là, je vais de nouveau mieux, mais j'ai encore un peu de mal à m'exprimer. Alors tout ça pour dire, donc vous allez aller direct au producteur. Voilà, on va changer. On a déjà nous, mais je vous parle pour les gens en général. C'est-à-dire que tout, dans un premier temps, vous savez, avec la crise sanitaire, tout ça, les docteurs, l'hôpital, ça a mis le doigt sur
tout ce qui n'allait pas dans cette société, les hôpitaux, les infirmières à bout de souffle, le système qui marche plus, la sécu, les docteurs qui prescrivent, enfin, tout ce qui est le gros truc pharmaceutique. Et là, maintenant, nous mettons l'accent sur l'économie, la mondialisation, les échanges et justement le capitalisme. Enfin, le capitalisme, ça sera peut-être plus sur l'année prochaine. OK. Donc, c'était vraiment sur la mondialisation, les échanges qu'on peut avoir avec les uns et les autres. On va maintenant se rendre compte qu'on va pouvoir se débrouiller dans un réseau parallèle avec aller chercher directement chez l'exploitant ce dont on a besoin pour se nourrir, pour se chauffer, pour voilà. Donc, on a quand même et tout ça, ça va nous montrer qu'on va trouver d'autres stratégies, comme on a fait. Les médecines parallèles se sont beaucoup développées. Là, on voit qu'il y a plein de choses. Le bio s'est développé, des trucs sains, voilà, on est et du coup, on va faire pareil, mais par rapport à tout ce qui est échange, mondialisation, économie. Ensuite, il y aura la chute du capitalisme. Ça sera dans un autre temps où là, tout va s'écrouler, mais c'est pas pour cette année et je pense pas l'année prochaine, peut-être au milieu d'année prochaine. Ça sera la troisième phase. Une troisième phase, en gros, sur le capitalisme et la chute du capitalisme, en fin de compte. Voilà. Donc, j'entends des gens, les gens, bah, on n'a pas fini, hein. Mais le monde, c'est pas en claquement de doigts, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui va, d'un seul coup, qu'on va changer les choses ou alors il faut un tsunami et c'est pareil, on est arrivé au bout d'un problème, de climat. On sait très bien qu'on a déjà d'ores et déjà dépassé, des points critiques et il va y avoir dans le monde, alors mes prévisions, c'est vraiment dans le monde, et globalement, parce que je l'ai vu en faisant mes vidéos que tout ce que je disais, ça se reportait à pas que à la France, donc je préfère vous le dire. Donc dans le monde, effectivement, vous allez avoir des inondations, je vois le feu. Alors là, je vois des bombes aussi, effectivement, des explosions plutôt, mais ça doit être l'Ukraine. Heu, il y a peut-être un dérapage qui va avoir lieu, courant de ce mois-ci ou le mois prochain, mais si vous voulez, je suis moins en je suis plus du tout en stress par rapport aux infirmières suspendues. Je pense que ça va revenir, qu'ils vont reprendre leur place. Heu par rapport à la guerre, à tout ce qui se passe actuellement, on se laisse pour moi, hein, on se laisse entraîner, enfin, c'est même pas pour moi, c'est ce qu'on me dit. On se laisse entraîner dans un conflit, à cause des États-Unis et il va bien falloir à un moment que ça change de camp. Il y a des alliances qui vont se défaire, d'autres qui vont se refaire mais nous, au milieu de ça, on va vraiment vouloir prendre notre place et comprendre que maintenant on veut agir différemment, ce monde-là, il nous plaît pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est effectivement, bah, il faut construire quelque chose de nouveau. Comme je dis, essayer de créer notre monde à nous, qui sera parallèle parce qu'on peut plus, c'est compliqué maintenant de vivre dans un système comme ça. Donc, on a notre monde à nous parallèle et beh, il faut créer des nouvelles choses. Là, j'ai vu l'autre jour, j'avais une application sur mon portable, que j'avais installée et j'ai compris que c'était un truc ça s'appelle, Nos lois. Ah, ah, ah oui, ça réfléchit. Attendez, ouais, voilà. C'est Nos lois. Voilà, ça s'appelle comme ça, nos lois et c'est un truc qui hop, voilà, c'est comme ça. C'est là où il y a le petit,
vais pas y arriver parce que la caméra est en décalage. Voilà, c'est bon, c'est là. Et donc, nos lois, j'ai vu qu'il y avait toutes les lois qui sortaient et vous et nous, on peut voter oui ou non. J'ai trouvé que c'était une super application. Après, il faut que les élus puissent, avoir accès aussi et qu'ils aient l'application et qu'ils tiennent compte. Alors ça, c'est un début, bien sûr, ça fait partie de tout un système où tout est de toute façon déjà truqué, mais je trouvais que c'était ça contribue à avancer, voilà, en attendant que le système change vraiment et qu'on donne la parole carrément aux citoyens. Et là, c'est pas mal parce que dans ce truc, nos lois, moi je trouvais, vous le but, c'est de il y a toutes les lois, les propositions de loi et vous regardez toutes les propositions de loi et là, vous cliquez, par exemple, ou sur toutes et vous votez et après, c'est ceux qui ont le plus et c'est envoyé à votre député. Voilà, donc au moins qu'ils sachent, là où il y a le plus grand pourcentage. Après, c'est sûr que c'est eux qui font ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas s'en préoccuper, ils s'en préoccupent pas. Mais, je trouve qu'il y a une idée derrière, voilà. Et de toute façon, c'est ce qu'on est appelé à faire, à mettre des nouvelles idées en place et bien sûr ce système-là, je me suis fait, enfin on nous a dit: «Ah mais, ça sert à quoi de voter?» parce que j'ai voulu aller voter et on nous dit: «Mais ça sert à quoi de voter?» Ça sert à dire que enfin pour moi, mais après il y en a beaucoup qui ont pas voté, hein, ça sert pendant la transition. Mais ça ne veut pas dire que même si je vais voter et que là je vais voter vraiment, je fais encore barrage malheureusement, pour pas qu'aux législatives il y ait le RN, heu, je vais quand même voter pour que ce soit, comment vous dire? Ben voilà, pour faire barrage, pour que notre président ne puisse pas, mettre en place ce qu'il a envie. Donc, je vais y aller parce que je sais que dans cette période de transition, si je j'ai le sentiment que, si on fait rien, ben ça changera pas du tout. Et là, au moins, ça peut faire alors bien sûr, les élections pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'était truqué, il y avait aucun, voilà, on n'avait aucune chance, mais c'est pas grave. J'ai quand même fait mon acte parce que quelque part, j'envoie à l'univers, hem j'ai voulu envoyer à l'univers que je suis encore une citoyenne et que je fais partie de ce monde et que je suis encore sur cette terre et que moi, sur cette terre, j'ai une part active dans ce monde-là. Voilà, c'est juste. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'était vraiment, je me sers tout le temps de la loi de l'attraction parce que je trouve que c'est quelque chose qui est tellement utile pour moi. Enfin, je suis tout le temps en train de faire fonctionner cette loi de l'attraction. Ce que je voulais aussi vous dire donc, effectivement, nous ne sommes pas encore sortis de là, c'est compliqué, comme vous savez, ça se complique, dans la géopolitique. En géopolitique, ça se complique dans la mondialisation, dans le capitalisme. Voilà, je vous ai déjà dit, sortez un peu votre argent des banques. Ça sera peut-être pas pour cette année, mais enfin, il faut commencer à le sortir. Hem, alors l'immobilier est en train de monter effectivement, donc c'est pour ça que je vous avais déjà dit l'année dernière: «Investissez» parce que c'était vraiment l'idéal l'année dernière pour investir. Je 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 pense que j'avais dit ça sur un live ou quelque chose, mais je vous avais dit: «Voilà, sortez vos sous et investissez dans l'immobilier». Aujourd'hui, l'immobilier, il est cher. Ça y est, c'est fini. On ne peut plus investir dans l'immobilier. L'or est devenu cher aussi parce que c'est le meilleur placement, c'est l'or. Mais l'or, il est devenu cher. Donc maintenant, si vous voulez, eh beh, on va essayer de on, bon, ben, voilà, après il y a pas de grande solution maintenant, voilà, parce que, toutes les vidéos que je fais, quand, je vous dis: «Faites-le là», il faut le faire, si je vous le dis en l'année dernière, c'est que c'est même si ça s'est pas passé, ça va arriver. Donc c'est pour ça que, voilà, quand je vous dis des choses comme là, je vous dis déjà d'ores et déjà et je vous l'ai déjà dit il y a un petit temps, pensez bien à avoir,
un maraîcher à côté de chez vous, d'aller vous servir, direct, j'arrive plus à trouver le nom, mais, il faut aller, carrément, direct à l'exploitant quoi, de passer de plus aller dans les supermarchés pour s'acheter ses fruits et ses légumes par exemple. Voilà, trouver un éleveur, trouver voilà, il faut vraiment, ça je vous l'ai dit et là ça devient urgent parce que, après je vous avais dit aussi, ça devient urgent de venir dans les campagnes parce que les villes vont connaître beaucoup, beaucoup plus de pénurie que nous en campagne. Voilà, c'est logique et voilà, donc si vous le pouvez le plus possible avec le travail, maintenant, vous auriez pu, je pense, avec le travail, pardon, oh là là, avec le travail en par visio. Je vais je vais pas la faire longue cette vidéo parce que franchement, je trouve pas mes mots, c'est une catastrophe. Mais oui, ouais, ouais, bah, je me remets, mais ça reste encore un peu dur, hein. Donc je me remets juste, mais j'ai de peine à trouver mes mots, mais j'espère que allez, je commence les phrases et vous les finissez, on va jouer à ça parce que vraiment ça devient une catastrophe avec moi. Je vieillis là. Là, j'ai pris un coup de vieux cette année. Là, c'était une année, et maintenant quand je me vois aujourd'hui et que je regarde en arrière et je dis: «Tu as fait ça l'année dernière, tu as fait vraiment tout ça, tu as fait le magasin, tu as fait les rencontres, tu étais malade comme un chien», je me demande, encore comment, j'ai pu faire donc ça me fait rire parce que je suis indulgente avec moi, mais je me maintenant c'est pour ça que j'y vais doucement et je fais mes trucs comme je les sens et là, je suis en convalescence donc vous me pardonnerez, mais je sais que vous me pardonnez, à chaque fois donc merci encore. Mais c'est vrai que je trouve, j'ai mes mots encore qui, sont un peu à mon avis 3 heures d'anesthésie, ça porte aussi boulot. C'est toujours pas intégré. Voilà, donc voilà, trouver des gens proches de chez vous, voilà, pour vous nourrir, où vous savez que vous aurez ta ça. Moi, par exemple, vous savez que dans ma maison, voilà, que j'ai trouvée, c'est grand, voilà, moi je vais vraiment planter, je sais que ça en a fait rire certains, mais je vais vraiment, me mettre parce que ça fait rire certains parce que quand vous me connaissez, je suis plus, woman business que woman, fermière. Mais je vais peut-être m'y mettre, et c'est vrai que ça fait rire parce qu'on dirait que je sais rien faire de mes 10 mains, de mes 10 mains. Je suis vraiment mal. Je sais rien faire de mes 10 doigts, mais si, donc moi j'ai prévu, voilà, j'ai des graines et tout, je vais commencer à planter, mes salades, enfin comme je vous ai dit, courgettes, tomates, haricots verts, voilà, parce que je l'ai pas encore fait parce que j'attends de me sentir bien de nouveau, mais ça va être fait, prochainement. Sinon, je rigole parce que vraiment je fais que bégayer. Heu, Sinon, voilà, donc ça c'est important, que vous le sachiez donc prévoyez vraiment c'est vrai que le travail à la maison, ça facilite, les déménagements maintenant, vous savez? Donc pensez-y et le truc, c'est que encore une fois, maintenant, c'est quasiment limite parce que c'est très, très dur à trouver des biens pas trop chers. Mais bon, les Parisiens, ça va encore parce que vos maisons, valent de l'or par rapport à chez nous. Donc ça va, vous pourrez encore, vous loger. Voilà, donc c'est toute une situation, qui se passe actuellement où on a grandi. Moi, je veux vraiment vous parler de ça parce que l'éveil, se fait très, très vite, grâce à ces épreuves parce que vous le savez, c'est compliqué, encore une fois, de grandir quand vous n'avez pas une épreuve et c'est ça qui et moi vraiment, je vois aujourd'hui que j'ai vraiment, bon, j'ai eu mon épisode aussi à l'hôpital où j'étais en état de grâce et que j'ai connu,
la grâce et depuis, ça m'habite, même si je reste humaine, mais je suis toujours, j'ai compris si vous voulez, j'ai compris ce que je vous avais dit, le besoin de prendre soin de soi, vraiment de soi et le besoin de ne pas juger l'autre et d'être toujours dans l'amour. Je vais vous raconter une petite anecdote, encore me concernant, mais je pense qu'à chaque fois, j'ai toujours des réticences à vous partager des choses, mais souvent vos mails ou vos messages me disent, «Ah merci Delphine parce que, grâce à toi, je vais faire ça ou ça parce que ton expérience, je m'y retrouve» et donc l'expérience que j'ai, c'est que, là, je voudrais que vous touchiez que à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un ou qui vous blesse ou qui a pu vous blesser ou qui vous engueule peut-être tout le temps ou vous vous sentez pas bien avec cette personne, je voudrais que vous sentiez que vous regardiez vraiment à l'intérieur de la personne et parce que vous y voyez un joyau et je voudrais que vous vous éloigniez de la personnalité, du personnage qu'il est en train de jouer sur cette terre et que vous regardiez la jolie personne que c'est intérieurement. Enfin, peut-être que vous allez dire: «Non, à l'intérieur, c'est un» non, je ne vous parle pas de personnalité, je parle d'âme, là et quand l'âme est une âme qui peut être blessée, qui est triste et si vous voulez, je fais ça, maintenant sans arrêt et quand vous faites ça, je vais bientôt reprendre les ateliers Zoom, je vous promets. J'ai pas pu, j'ai reçu des mails pour faire les ateliers, mais je vais vraiment, vraiment les faire, mais j'attends d'être vraiment en forme parce que si je dois bégayer, pendant 1 heure, vous allez en avoir marre. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que je vais les faire parce que je voudrais que vous arriviez à voir l'âme de la personne et quand que vous êtes arrivé à voir l'âme de la personne, vous ne pouvez plus lui en vouloir. Parce que des fois, c'est des gens qui vous font du mal, mais c'est des petits enfants au fond d'eux ou c'est des petites filles blessées ou des petits garçons blessés et quand vous voyez ça, ça ne veut pas dire: «J'accepte tout», attention. Je n'accepte pas tout, je tiens compte de sa personnalité. Sa personnalité me fait du mal. Donc je vais peut-être plus le voir comme je vous ai expliqué. Mais par contre, son âme est belle et je continue de l'aimer. C'est ça la différence. Quand je vous dis toujours: «Je vais t'aimer de l'autre côté du trottoir ou de l'autre côté du monde». Voilà, je vais t'aimer de loin. Ça, c'est ma phrase, c'est: «Je vais t'aimer de loin». Mais je vais continuer à t'aimer parce que vraiment, je vois ton âme, je vois que tu es un tout petit garçon, en fin de compte, un peu perdu ou une petite fille toute perdue et j'ai envie de te prendre dans mes bras et j'ai envie de te guider et te dire: «Ça va aller, ne t'inquiète pas», comme je le dirais à mon enfant, voilà et mais en l'état actuel des choses, moi, je dois grandir, donc je ne peux pas supporter que tu me critiques toute la journée, par exemple, ou que tu aies des comportements inappropriés. Donc, je vais te laisser partir parce que ta personnalité me dérange. Mais ça n'empêche pas que je vais t'aimer. Vous comprenez la différence de ça? Et du coup, quand vous avez compris la différence, vous êtes en amour pour les gens. Et c'est vrai que combien de fois on m'a dit: «Delphine, mais tu es naïve, tu es insupportable, tu tout le monde, tu vas donner, à tout le monde, tu vas» et combien de fois mes parents ou même Florence a pu me le dire, voilà, ma sœur: «Mais mais comment tu peux encore aimer cette personne qui t'a fait autant de mal?» Voilà, c'est ça qu'on m'a reproché et pendant longtemps, je me suis dit: «Mais ouais, je sais, mais» et je comprenais cette histoire de personnalité et d'âme, et c'est ce que je leur disais: «Mais non, parce que moi je vois leur âme et je les aime, quoi qu'il arrive et finalement, je me disais: «Ah ouais, il faut que je vois que la personnalité» et donc j'essayais de voir que la personnalité et du coup, je m'agaçais. Après, je faisais un peu comme tout le monde, l'ego prend le dessus puisqu'on est 2 égos, qui se faisons face. Heu, mais ça n'allait pas pour moi. C'était pas quelque chose qui était naturel pour moi d'être en colère contre quelqu'un pendant longtemps. Je peux être en colère, je peux, mais ça va pas durer. Je vais pas être en colère pendant des millions d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pardonne très vite et voilà et j'avais pas envie et finalement là, je me rends compte qu'en fin de compte, alors j'avais toujours un peu, comme on dit, le cul entre 2 chaises, à pas savoir trop et à un moment, je me dis: «Mais ouais, Heu,
je perçois maintenant que c'est super bien d'être comme je suis. Et je m'en moque que les gens me disent, «Delphine, mais tu es vraiment naïve, il faut que tu arrêtes, telle personne s'est moquée de toi ou telle autre, tu vois bien qu'ils abusent de ta générosité, de ta gentillesse, de ton hospitalité, de tout ce que vous voulez». Et à un moment, je dis: «Non, non, peut-être ils ont abusé, mais je le crois pas le plus souvent. Le plus souvent, je vois l'âme et je vois des gens perdus et je peux pas m'empêcher de les aimer. Par contre, effectivement, je leur dis: «Là, c'est plus possible pour moi de te fréquenter au quotidien». Mais je suis arrivée à trouver cet équilibre finalement entre avec qui j'étais et ce que je ressentais. Et vraiment, je voudrais que vous le que vous mettiez le doigt dessus parce que c'est quelque chose qui est magique, parce que je trouve que de voir l'âme de quelqu'un et d'aimer en fin de compte. Alors après on me dit: «Tu peux pas aimer tout le monde». Oui, c'est vrai qu'il y a parfois des personnes où vous savez pas pourquoi c'est ouh! Je où il y a pas de vous sentez qu'il y a pas d'atome crochu, que cette personne-là, ça le fait pas. Vous savez pas pourquoi, mais ça le fait pas. Alors c'est peut-être un karma, c'est peut-être un truc, mais ça m'arrive vraiment très, très peu maintenant. C'est vraiment quasiment jamais et je trouve que waouh, c'est bien et vraiment je ferai un atelier sur ça et encore une fois, quand ça ira mieux, mais je trouve que c'est bien et je pense aussi, que maintenant je fais autrement pour, je ne réagis plus aux critiques ou aux réflexions ou peut-être à des mots qui m'auraient fait mal. Parce que je le prends pas pour moi. Heu, Comment vous dire? C'est pareil, vous voyez, l'autre jour, heu, une personne, enfin, je sais pas comment vous dire ça. Je sais pas pourquoi, je deviens pudique maintenant. Non, mais voilà, je cherche la oui, bon, bref. Donc ma mère, est venue à la maison et puis, elle est un peu agressive, enfin, pas très, mais un peu, voilà, à chaque fois que je faisais un truc: «Ah mais tu fais n'importe quoi, donne-moi ça, j'en ai marre», bon, 2 secondes après, elle continue à me faire quelques réflexions un petit peu, assez virulentes, assez, et la troisième fois, elle me rentre encore, carrément dedans en train de me dire: «Tu commences à m'énerver, oh tu m'énerves, j'en ai marre de toi». Quelque chose comme ça, voilà, comme une maman ait dit, et en plus j'avais rien fait donc mais j'ai compris vraiment que c'était pas moi, quoi. Elle s'adressait, à quelqu'un, mais c'était pas moi qui étais en faute. Enfin, mais moi, j'ai même pas eu besoin de réfléchir, ça m'a sauté au visage de me dire: «Mais, elle me dit ça, mais, moi c'est pas mon problème, enfin, je c'est son». Et du coup, j'ai vu cette petite bouille là, qui était énervée et donc, au lieu de dire: «Ouais, il y en a marre, arrête de me rentrer dedans, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pénible», enfin et de partir dans des débats, sans fin. Heu, je me suis approchée d'elle, je dis: «Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Oh mais moi j'en ai marre, j'ai besoin de câlins, j'ai pas besoin qu'on me râle dessus». Et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit: «Allez viens, c'est moi qui te câline alors». Et la tension elle est partie. C'est instantanément, elle s'est mise à rire et on a ri toutes les 2. Et ben c'est ça en fin de compte. Vous voyez? Ça, c'est quand je suis arrivée à ce stade-là, je remercie la vie. Je Parce que c'est magnifique, quoi. Je vis quelque chose de grandiose et je veux vraiment que vous arriviez à vivre ça dans vos relations. Parce que si tous, arrivent à ce stade, si on arrive tous à ce stade, c'est juste, il y aura 3 fois moins de conflits parce qu'il y aura que l'amour et c'est ça en fin de compte, de laisser l'amour, se propager. C'est pareil, maintenant de plus j'avais besoin beaucoup dans une relation, j'avais beaucoup besoin à l'époque qu'on me dise, «Et je t'aime» et nanana et tu belle, tu belle, je t'aime, je peux pas me passer de toi, nanani nanana nanana, les trucs de dépendance et 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 grâce à l'intuition qu'on développe, on a à quoi ça sert qu'on me dise ça?
J'ai pas besoin qu'on me le dise, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire: «Je t'aime», mais qui vont quasiment jamais vous le montrer et ils vous disent: «Je t'aime» comme ils disent, «Ah je j'aime, oh je t'aime mon portable». Mais, c'est tout et mon portable, il me regarde et moi je vois pas forcément qu'il m'aime mon portable. Je comprends pas, «Tu m'aimes?» Il me répond pas. Je suis vexée quoi et il y a d'autres personnes qui vont pas vous dire: «Je t'aime», mais qui à la façon de vous regarder, vous savez qu'ils vous aiment et je veux que vous fassiez attention à ça. Servez-vous de votre intuition, elle est hyper développée aujourd'hui. Vous arrivez à faire des je le sais, je dis «vous» parce que la plupart de vous avez beaucoup d'intuition. L'intuition, elle s'est développée chez quasiment tout le monde, même ceux qui sont encore en 3D, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'intuition. Maintenant, le 6e sens s'ouvre, le troisième œil, on est vraiment en transition et quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, ça va s'ouvrir. Donc, servez-vous de votre intuition pour dire, «Ah oui, ça je le vois, ouais. Non, là, lui, je vois que non, il se fout de ma gueule. Ah lui ou elle, ah ouais, je vois que vraiment, ce service qu'elle propose, il y a rien derrière». Essayez de vous servir ça et n'écoutez pas les mots. Les mots n'ont plus aucune espèce d'importance. Je je pense qu'on va finir par plus parler et si vous voulez, souvent, vous savez, dans les films où on dit souvent, enfin, il y a pas que dans les films, on dit souvent que les extraterrestres ou les j'appelle extraterrestres, dans un sens commun, mais les êtres galactiques n'ont pas besoin de nous parler. Les guides n'ont pas besoin de parler. On n'a pas besoin de les entendre. On, on communique par télépathie. Et souvent, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent: «Mais Delphine, moi j'en ai marre, j'ai pas de don parce que je n'entends pas». Et je vais vous le répéter 1000 fois. Et souvent, on me dit: «Qui c'est qui parle là? C'est Delphine ou c'est les guides?» J'ai envie de vous dire, c'est les guides par mon intermédiaire, mais effectivement, alors des fois je les entends, des fois j'ai des flashs, mais le plus souvent, je sais qu'ils me disent ça. Je sais qu'ils me disent ça. Et si je vous dis, si je vais ressentir que c'est l'intuition en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le canal entre les guides et moi, c'est l'intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je le ressens comme une intuition, mais finalement, c'est quelqu'un qui me parle. Et et de plus en plus, je pense qu'il faut se faire confiance et moi, je sais maintenant que quand je dis quelque chose à quelqu'un et qu'on me dit: «Mais comment tu sais ça, d'où tu le sors?» Je sais pas. Je sais pas d'où je le sors, mais je sais que c'est ce que je ressens. J'entends pas quelqu'un qui me l'a dit, j'entends pas les guides, j'ai pas eu de flash, mais je sais que c'est vrai. Je sais que, il y a rien à chercher, c'est vrai. Vous voyez, un petit peu, c'est et je sais que de plus en plus de gens, comme vous ne vous faites pas confiance, ben, vous n'arrivez pas à acquérir cette certitude que ce que vous faites, c'est bien. Moi, je dis que quand vous le ressentez dans votre cœur, que vous vous sentez bien ou que vous dites les choses spontanément, apprenez-vous à dire les choses spontanément. Comme moi, je commence une vidéo aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Il est, je ne sais pas quelle heure, je suis un peu crevée en fin de journée comme d'habitude et je me dis, allez, je vais me lancer quand même, je vais leur dire, et effectivement, je ne sais pas. Et puis d'un seul coup, les guides arrivent, et puis j'ai pas laissé de blanc, je sais exactement maintenant ce que j'ai à dire, mais comment tu sais que c'est vrai? Ben, je le sais pas. Enfin, je le sais pas. Mon mental le sait pas parce que ça vient de mon cœur, tout ce que je vous dis. Donc, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est ce que je sens et effectivement, je sens une énergie à côté de moi qui est là et qui me dit: «T'inquiète, ça va aller». Vous voyez, 2 gars, 2 êtres qui tiennent. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et voilà, et on arrive tous dans ce truc-là et je voudrais vraiment, vraiment que vous arriviez à percevoir ça et quand vous percevez ça, mais vous n'êtes plus inquiet de la vie, vous n'êtes plus, vous allez plus vous inquiéter de tout comme vous avez pu vous inquiéter. Voilà. Bon, mais c'était ce que je voulais vous dire parce que vous voyez, je sens là que c'est fini. Heu Je voulais aussi, vous dire donc de garder le confiance et de vous entraîner énormément à ressentir l'amour dans toute chose. Voilà, ce qui est fou par contre, c'est depuis mon opération,
Même notre président, j'avais une grande aversion pour cet homme et quand je le regarde à la télé, j'arrive maintenant à le regarder et à sourire et je sais pas pourquoi. Je mens pas, je suis en amour pour tout donc qu'il soit, bon, pas bon, méchant, je le vois ni méchant maintenant ni gentil et je le vois juste comme il est, avec ses croyances et ses faiblesses et ses qualités aussi parfois et je me dis: «Waouh, ça me change complètement», c'est pour ça que je peux pas prendre parti non plus, par rapport au conflit, parce que, c'est des choses où ni l'un ni l'autre, n'ont vraiment raison ou vraiment tort. Heu, Tout est question de point de vue et on rentre dans un j'ai l'impression qu'à un moment on s'est séparés dans une dualité très, très, stricte, hein. C'était le bien, le mal, le vrai, le faux, c'est bien, c'est pas bien, il faut pas et j'ai l'impression qu'on revient à une sorte de réunification où, alors on n'y est pas encore, hein. Moi, vous savez toujours que quand je ressens les choses, je suis avant-gardiste, donc je les ressens avant vous, mais je sais du coup que ça va arriver pour vous ou pour le monde. Que les choses, elles commencent à on commence à regarder, les événements avec une sorte de hauteur. Je regarde, en bas, je regarde un petit peu et je me dis: «Oui, ah ouais, lui, il a raison parce que, il y en a marre d'être sous domination russe» et l'autre, je me dis: «Ouais, mais en même temps, l'autre, il a raison parce que, là, ils font un peu, les États-Unis s'approchent et puis ils font un peu na» tu vois? Ils veulent, ils ont un peu peur. Les 2 ont des craintes, tu vois? Et puis après, je regarde les États-Unis et je dis: «Ah ouais, mais eux, c'est pareil, ils ont peur parce qu'il y a ça» et puis il y a des peurs partout et je ressens la peur partout et finalement, c'est qu'un grand malentendu et je me dis comment nous, des petits gens, entre guillemets, dans ce monde, je me trouve bien plus adulte que ces gouvernants qui ne comprennent pas comment le monde marche. Et je trouve qu'il y a des conférenciers, des gens extraordinaires qui devraient plutôt, qui ont la sagesse et qui devraient plutôt nous gouverner. Mais je pense quand même que maintenant, on va aller vers ça, où personne n'a vraiment tort ou raison et que la réunification se font. Et ceux qui voudront pas se réunir, ils seront écartés. Mmh, ouais. Alors comment? Je sais que vous allez me dire: «Mais comment ils vont être écartés?» Ben, je ne sais pas, mais je sais qu'ils pourront pas vivre dans ce monde. Parce que pour vivre dans ce monde, il va vraiment falloir s'ouvrir à 1000 potentialités, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir au changement, s'ouvrir à des nouvelles pratiques, des nouveaux élans, heu c'est-à-dire que p on va s'ouvrir à être multidimensionnels, des êtres multidimensionnels, des êtres qui peuvent penser tout et leur contraire en même temps parce que tout est juste et tout est faux en même temps. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'était l'exemple de l'Ukraine, c'est un peu ça. C'est lui, il a raison dans ce sens-là, mais l'autre, il a aussi raison. Et puis nous, on a peut-être aussi raison, mais aussi on a tort. Vous voyez, c'est tout un et on a raison d'envoyer, par exemple, plein d'argent ou des nourritures à des peuples qui, sont, dans le besoin et je suis tout à fait d'accord, mais il y a d'autres peuples aussi dans le besoin, ne serait-ce que nous SDF, des gens qui finissent pas le truc. Donc, vous voyez, c'est pas: «Non, tu as tort» ou «Oui, tu as raison», c'est: «Oui, mais il faudrait peut-être regarder dans notre point de vue», voilà et du coup, il y a plus de vérité absolue et je pense qu'on va rentrer dans cette ère où toute vérité, cette fois-ci, va s'écrouler. Il y a plus de vérité. Il y a plus que nous, comment nous projetons les choses sur ce monde et je vous ai dit que de toute façon, on irait sur cette loi de l'attraction qui est fondamentale et que, vos pensées, surveillez vos pensées, heu, envoyez vraiment, c'est compliqué la loi de l'attraction, mais c'est aussi très utile. J'essaierai de vous poster une vidéo sur la loi de l'attraction, sur un atelier qui avait été fait et il faut que je recoupe et tout ça et je vous le je là, je vais avoir un peu de temps donc j'ai repris à mi-temps donc je vais avoir un peu de temps pour vous montrer, heu, ce que, beh, voilà, la loi de l'attraction qui est hyper importante pour vous.
Voilà, bon, ben, je vous tiens pas plus, longtemps parce que déjà ça fait 40 minutes et 40 minutes, dont, vous avez quand même, peut-être 20 minutes de bégaiement. Je suis encore désolée, mais je vais pas la refaire parce que j'ai pas envie et comme je sais que de toute façon vous êtes que amour, vous vous allez prendre ce qui vous intéresse, vous allez jeter le reste ou vous allez faire en accéléré ou alors vous allez adorer ou peut-être détester, mais qu'importe, le principe c'est que moi j'ai fait mon job, j'essaie de vous donner le plus possible, je sais des fois c'est bien, des fois c'est peut-être moins bien, mais en tout cas moi je fais de mon mieux comme on dit. Allez, ciao.